Donc avant de passer à l'interview de M. Al-Khadr Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, qu'elle a accordé au journal Le Monde. Ben, il est question de l'ouverture des frontières en Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, soyez modestes dans vos analyses pour la compréhension des enjeux. En ouvrant les frontières algériennes, simple, c'est que ceux qui ont ordonné à l'Algérie d'ouvrir toutes ses frontières, au commerce, au voyage, etc., veulent tout simplement que les Algériens deviennent plus malades. Maladie ordinaire, ordinaire entre guillemets, pandémie, famine, pauvreté, pénurie de médicaments dans les structures de santé, pénurie de médecins, tarification, privatisation de la santé, etc. Donc, les Algériens deviendront encore plus malades, encore plus pauvres, et souffriront plus. Qu'est-ce qu'il y a ici maintenant? Il y a une question de la démographie. Ils vont attaquer l'Algérie par la démographie. C'est pour cette raison que nous parlons de guerre de 6e génération. Nous vous rappelons que c'est un sujet, que la bataille sur la démographie africaine a été affreuse pour nous. Elle a été soulevée en 2015. Donc nous vous renvoyons à notre analyse de l'impact de la dévaluation du dinar sur la démographie. Elle est visible. De 2015. Ensuite sont enchaînées une série, FMI, Banque mondiale, pour l'attaque de la démographie, non pas algérienne uniquement, mais toute la démographie africaine, de l'Afrique. Donc la question de la réouverture des frontières pour le transport aérien, maritime, marchandises, pour les voyageurs, etc., c'est juste pour accélérer, augmenter plus la maladie des Algériens. Donc il faut attaquer leur démographie. L'exemple dans l'histoire, nous l'avons déjà traité. C'est l'épidémie du typhus dans les années 40. Consultez les archives de l'Organisation mondiale de la santé, vous allez trouver que des Français ont écrit que la France a refusé de vacciner et de soigner les Algériens pour qu'ils meurent plus. Pour que plus d'Algériens meurent. Pour qu'il y ait des problèmes dans la reproduction de la population. En tout cas, si des compatriotes arrivent à organiser une présentation de ce plan de relèvement précoce à Montréal ou à Ottawa, nous allons parler de la démographie avec des équations. C'est infernal ce que vous faites subir à l'Algérie. Bref. L'ouverture des frontières. Canada, nous avons demandé à 2 ambassades européennes si nous pouvons aller visiter leur pays. C'est une situation déprimante en Ontario. Il faudrait un voyage, il faut une motivation sérieuse du voyage. Nous sommes vaccinés, nous subissons des tests quasi hebdomadaires, etc. Mais malgré ça, non, monsieur. Donc, cette décision n'est pas une décision algérienne, elle est une décision imposée de l'étranger. Le bouquet maintenant. L'organisation des élections communales au mois de novembre prochain. Dans des conditions sanitaires qui sont celles qui sont en Algérie actuellement, conditions sanitaires, conditions de défiance populaire, rupture de toute transmission, de toute communication entre les différents décideurs et les Algériens. Des élections communales sont prévues pour le 27 novembre. Il y a des élections fédérales au Canada sont prévues pour le 20 septembre. Voici les manuels de formation. L'organisation des élections au Canada.
Self-training workbook. Information officer, Elections Canada. Manuel d'auto-formation. Parce qu'ils ne peuvent pas organiser des formations collectives à cause de la pandémie. Élections Canada. Guide sur la COVID-19 pour les fonctionnaires électoraux au lieu de scrutin. EC50-102, c'est le code du document. Soit vous voulez organiser des élections communales au mois de novembre prochain. Ouais. Organisez au moins sur une semaine. Préparez au moins les produits de stérilisation, hand sanitizing, stérilisation des mains, les stylos, les enveloppes, tout ça. Une formation. Et bien sûr, comment consolider les résultats sur une semaine. Des élections sur une semaine. Ça, parce qu'ils ne peuvent plus toucher à la Banque centrale, ils sont en train d'exécuter à la lettre les ordres de la Banque mondiale et du FMI et de l'OCDE et de l'Union européenne, à la lettre. Ils organisent des événements. Nommer des administrateurs, des fonctionnaires comme du temps des délégations exécutives communales, et on n'en parle plus là, c'est pas le moment. Une décision économique récente a été prise. L'autorisation du marché informel des fruits et légumes des particuliers dans les marchés populaires. C'est-à-dire rendre licite ce qui est illégal. C'est une option que nous avons défendue depuis 2015. Mais ça, c'est une option à minima. Il faut appliquer ça à l'industrie. Nous l'avons expliqué en 2015. C'est à l'industrie. Faut. L'essentiel, c'est de réparer un bulldozer. L'essentiel, c'est de réparer un scanner, une radiographie, un échographe dans un hôpital. L'essentiel, c'est de réparer la cuisine, les cuisines, les chaudières, les appareils d'oxygénation des malades au Covid. Les réparer. Bon, il y a des compatriotes algériens qui ramassent de l'argent, qui financent des acquisitions, etc. Ben, il faut légaliser ça, du moins. Pas le légaliser, il faut le rendre licite. C'est-à-dire autoriser ce qui est illégal dans la mesure où il procure plus de bien-être. Voilà. Allons voir maintenant